C'est spécial. Donc, bonsoir à ceux et celles qui sont en ligne, ceux qui vont écouter la rediffusion aujourd'hui, 28 mai 2025. On va parler de Jézabel, pourquoi on veut adresser ça dans l'Église. Et là, on tourne dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 23. 1 Roi 18, 23. Un Roi, chapitre 18, verset 23. Est-ce que vous êtes presque tous là? Oui. Donc, on va lire un verset chacun. On va commencer avec les versets 23 jusqu'à la fin du chapitre, les versets 34. Puis ça va être notre premier jet de lecture qui va nous donner un contexte. Donc, on va commencer avec Yannick. On va y aller vers Muriel, Adrienne, Anaïs, Bethel, Léa, ainsi de suite. Ahab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Non, 1 Roi 16. Oh, excusez. Ah, 18? Ah, c'est ma faute. Ah, Désolé. il me semblait au début, tu avais dit 16. J'avais dit 16 au début? Oui, oui. Un roi 16 ou 18? 1 Roi 16, Ah, verset 33. Je suis désolé. ah c'est verset 23. Ouais, verset 23. 1 Roi 16. Désolé, je vous ai mis en... L'erreur est humaine. Dans le fond, on va juste prier, juste que je puisse être complètement là. Puis après, on va commencer la lecture. Oh, 16. Oh, 16. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Père, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui est semblable à toi. Tu es le seul, tu es l'unique. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Père, je veux te remercier d'avoir envoyé Jésus pour nous éclairer, pour nous sauver. Et je te prie, Seigneur Dieu, de faire du bien à chacun, chacune. Seigneur, tu nous rends débordants du Saint-Esprit, qu'on puisse ce soir être édifiés, encouragés, propulsés dans les plans que tu as préparés d'avance pour chacun d'entre nous. Donc, merci Jésus pour ce soir. Amen. Amen. Ouais, merci. Ouais. All right. Donc, Yannick, quand tu es prêt? OK. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri règne sur Israël. Il régna 12 ans après avoir régné 6 ans à Tirsta. Il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils Le Nébat. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irrita par leur idole l'Éternel d'Israël. 27. On est rendu au 27. 27. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait et ses exploits, cela est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Le titre, c'est Akab, roi d'Israël.
son mariage avec Jézabel, fille du roi des Sidoniens. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël, la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ébal, roi de Sidonie, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. À Samarie même, il construisit un temple pour Baal. Il fit dresser un autel pour le sacrifice. Verset 33. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Ashéra. Par tous ses actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. À cette époque-là, un homme de Bethel, appelé Hiel, reconstruit la ville de Jéricho. Mais quand il creuse ses fondations, cela lui fait perdre son fils aîné, Abiram. Quand il pose les portes de la ville, cela lui fait perdre son fils plus jeune, Ségour. C'est ce que Josué, fils de Nun, a annoncé de la part du Seigneur. Amen. Merci à chacun et chacune pour la lecture du texte. Donc, ce soir, vous venez de lire, c'est celle que vous avez lue, un passage qui fait partie de l'histoire d'Israël. Là où est-ce que ça nous donne un contexte pour comprendre c'est qui cette Jézabel. Et la première chose qu'on doit savoir, c'est que Jézabel était l'épouse du roi d'Israël qui s'appelait Akab. Donc, Akab, c'est important de se dire, c'est le fils de Omri. Et là où il y a de l'homme, il y a de l'Omri. Non, ça ne veut pas de là, mais quand je l'ai lu, j'ai fait ça. Je vais la passer là, la plug. Là où il y a de l'Omri, c'est des choses humaines, des choses charnelles, des choses mal. Et c'est important de comprendre le contexte. Le père de ce roi Akab a fait du mal comme il n'a jamais été. Donc, en d'autres mots, c'est un roi qui ne craignait pas Dieu. Et même, il craignait moins Dieu que les autres qui l'ont précédé. Et pourquoi c'est important de savoir ça? C'est que ton héritage, tes prédécesseurs vont avoir un impact à un moment donné dans ta vie. Et quand on voit Akab qui arrive sur le terrain, c'est lui qui est la succession de leadership, c'est lui qui va être le nouveau roi d'Israël. Bien, à ce moment-là, on constate qu'Akab il est pire que son père. Et puisqu'il est pire que son père, eh bien, on va voir plus de mal, plus d'iniquité, plus de choses abominables que Dieu, Dieu n'endosse pas, Dieu juge, Dieu condamne ces choses-là. Et dans ce contexte-là, cet Israélite, Akab, va faire quelque chose qu'un roi ne faisait pas même, c'est que de pouvoir faire une alliance avec le peuple de Sidon. Les Sidoniens étaient un des peuples de la région de Canaan qui faisaient la guerre avec les Israélites depuis très longtemps. Et ces gens-là avaient des cultes païens comme les Égyptiens, païens comme les Babyloniens, païens comme les Perses. Donc, ils étaient vraiment des étrangers aux voies de Dieu, de l'Éternel. Donc, c'est dans ce contexte-là que ce roi Akab va faire une alliance avec le roi de ce pays-là en prenant en mariage la fille du roi. Donc, Ed-Baal, c'est le nom du roi. Et à ce moment-là, ce qu'on constate, c'est que dans leur culture, dans leur manière de faire dans ce pays-là, eh bien, ils adorent d'autres divinités. Donc, ils n'adorent pas Yahweh comme le Dieu d'Israël, mais ils adorent Baal. Donc, un Baal, c'est un faux Dieu, c'est une divinité qui existe, mais qui se donne le titre de Dieu, mais en réalité, c'est une créature qui essaie avec des puissances, un Dieu de fertilité, un Dieu d'abondance, un Dieu de multiplication.
et c'est un Dieu que les païens vont adorer. Et à ce moment-là, cette femme-là, avec son mari, ils vont mettre un culte, ils vont mettre une sorte d'église qui vont pouvoir faire de la musique, des sacrifices pour ce Dieu étranger. Donc ça, c'est le contexte. Jézabel, elle s'est mariée avec le monsieur qui est le roi d'Israël. Puis si vous aviez peut-être oublié un petit bout, à ce moment-là, Israël, la nation d'Israël est séparée en deux. Il y a Israël et il y a Juda. Donc, il y a Juda, que c'est la descendance du roi David qui continue à régner sur ce parti-là, mais il y a le royaume d'Israël. Israël ne forme plus un pays. Ils sont deux entités, puis ils se font la guerre. Depuis que Jéroboam, Roboam, le fils de Salomon, il a fait le mal, puis à ce moment-là, le pays s'est séparé en deux. Juda et Benjamin ont pris un côté, et les 10 autres tribus sont devenues le royaume d'Israël ou le royaume du Nord. Donc, dans cette partie-là d'histoire, Akab est le roi du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Et leur capitale, c'est la Samarie, comme la Samaritaine, les Samaritains. Quand on parle des Samaritains dans le Nouveau Testament, c'est cette Samarie-là, c'est là que Samarie a commencé. Samarie avait des fondements impurs. Puis là, on ne rentrera pas plus dedans, mais c'est pour vous donner un contexte que quand on tolère le mal, il y a une abondance d'iniquité. Quand on tolère le mal, il y a une abondance d'iniquité. Iniquité, c'est du péché, c'est des transgressions, c'est des abominations. Et surtout quand un leader, un dirigeant va tolérer le mal, eh bien, il peut y avoir beaucoup de mal qui se passe sous sa couverture d'autorité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au verset 34, ils vont mettre par hasard l'histoire qu'il y a un monsieur qui veut rebâtir Jéricho. Et Jéricho avait été détruit à cause qu'il faisait, c'était la première ville cananéenne qu'ils ont détruit avec Josué. Mais Josué avait mis une malédiction que celui qui allait essayer de rebâtir ça, son aîné allait mourir, même son deuxième aussi enfant allait mourir. Ça, c'est dans Josué, après qu'ils aient démoli, après que Dieu ait fait tomber la muraille de Jéricho. Eh bien, c'est pour vous dire, à ce moment-là, les gens sont vraiment tellement virés vers la méchanceté qu'ils vont même faire un truc que Dieu avait maudit. Ils vont essayer de rebâtir une vieille ville qui était une ville démoniaque, démonisée avec des pratiques que ça se dit même pas aujourd'hui. Donc, ça, c'est le contexte. Pourquoi c'est important de mettre le contexte? Ouais, je pourrais pas dire s'ils l'ont reconstruit comme auparavant, mais on sait qu'il y a monsieur ici, Hiel de Bethel, il a voulu recommencer à la fabriquer. C'est ce qu'on sait. Je pourrais pas dire s'il a abouti son projet. En ce moment, je me souviens pas s'il a lu, puis vu que je me suis concentré sur Jézabel. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de mettre ce contexte-là? C'est parce que quand on va traiter une personne normalement, on va appeler les femmes des Jézabel. Elle, c'est une Jézabel. Dans le fond, si on est pour traiter le nom de quelqu'un, il faut avoir le bon contexte. Pourquoi on traite cette personne-là de nom? D'ailleurs, on ne serait pas supposé se traiter de nom à la base. Là. Je voulais juste dire ça à la base, là, qu'on n'est pas supposé se traiter de nom, on est supposé comme s'aimer, se traiter comme Jésus nous traiterait. Donc, ce qui est supposé sortir de notre bouche, c'est de la bénédiction, c'est pas de la malédiction. Comme la malédiction, ça vient de quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus-Christ. Donc, quand on parle de Jézabel, c'est important d'avoir le bon contexte. Et les choses qu'on peut prendre comme exemple sur Jézabel, c'est que Jézabel, elle est une païenne en train de diriger, elle n'est même pas en train de diriger, mais elle est la femme du roi d'Israël. Ça, c'est une des choses qu'on doit garder en tête quand on parle que quelqu'un, c'est une Jézabel. C'est une personne païenne. C'est une personne qui n'a pas d'origine dans le peuple de Dieu. C'est une personne qui a des pratiques étrangères à la foi du peuple de Dieu. Donc, quand on parle de Jézabel,
la fille de Edbal, ben, on parle d'une femme dans l'histoire qui a été éduquée dans le monde, éduquée dans les manières du monde et pas dans les manières du peuple de Dieu. Est-ce que ça, vous saisissez ça? Donc, en d'autres mots, c'est une païenne qui est en train d'être à la tête du peuple de Dieu. Donc, juste là, ça vient comme mettre un frein à comment les gens ont abusé de traiter des femmes chrétiennes de Jézabel, parce que pour dire que cette femme-là, c'est une Jézabel, mais il faudrait que cette femme-là soit une païenne. Puis la majorité des fois où j'ai entendu des gens traiter une femme chrétienne de païenne, c'était pas parce qu'on leur reprochait parce qu'elles faisaient l'idolâtrie ou parce qu'elles étaient païennes, mais c'était parce qu'elles avaient une personnalité forte, parce qu'elles étaient émotives souvent, parce qu'elles avaient des dons spirituels qui pouvaient amener de l'insécurité chez les hommes. Normalement, c'est des hommes qui traitent des femmes de Jézabel. J'ai pas vraiment vu de femmes traiter d'autres femmes de Jézabel. Puis il y avait comme un volet où est-ce que quand le mot Jézabel est utilisé, aujourd'hui, c'est pour dénigrer une personne. C'est une insulte. Et ben dans le chrétien n'est pas appelé à dénigrer une personne. Et c'est un peu comme dans Matthieu 5, quand Jésus va dire, quand tu traites ton frère d'imbécile ou tu le traites de raca, ben tu mérites comme d'aller au feu de l'enfer ou être jeté dans la géhenne. Ben souvent, quand les personnes vont utiliser ça pour une femme, ben le but, c'est de rabaisser cette femme-là. C'est pour la blesser. C'est pour faire ce que Jésus a dit de ne pas faire. Si tu traites une personne d'imbécile ou de Jézabel, eh bien, tu mérites d'être envoyé dans le feu de l'enfer. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et c'est ça qui a été, je crois, mis sous le radar dans l'Église, parce que les chrétiens se sont donné la permission d'identifier des femmes de Jézabel avec un cœur qui n'est pas rempli de l'amour de Jésus, mais avec un cœur qui est rempli de mépris, de dénigrement, d'insultes, pour rabaisser des femmes qui veulent craindre Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est injuste, parce que la Jézabel dans la Bible, elle ne craint pas Dieu du tout. Elle ne craint pas Dieu, elle n'obéit pas à la parole de Dieu. En fait, elle a tué les prophètes de Dieu, donc elle s'oppose au mouvement prophétique de Dieu. Et des gens chrétiens ont eu l'audace de prendre des mots pour pouvoir venir tuer verbalement des femmes. Et ça, c'est mal. C'est mal. Puis si vous êtes une femme, puis vous avez déjà été insultée en ce sens, ben, je vous demande pardon. Moi, je ne vous ai pas traité de Jézabel, là, mais au nom de la part d'un pasteur ou un homme qui aurait pu faire ça, je vous demande pardon. Parce que c'était inacceptable de pouvoir rabaisser quelqu'un qui était doué d'un leadership, loin avec des dons spirituels ou une onction qui venait de Dieu, alors que vous cherchiez à craindre Dieu. Et ça, malheureusement, ça fait partie de ce qu'on parle, que Dieu, quand il appelle quelqu'un, ce n'est pas basé sur son aspect physique. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Et la réalité, ce qu'on va voir ce soir, c'est qu'on va voir des traits de personnalité de Jézabel qu'on peut retrouver chez des hommes. Et malheureusement, on va l'entendre de plus en plus, mais des hommes peuvent avoir un esprit de Jézabel, même si c'est des hommes. Pourquoi? Parce qu'on va voir des critères, des caractéristiques qui sont de Jézabel, qui vont nous aider à mieux comprendre pourquoi est-ce que c'est mal d'appeler quelqu'un une femme Jézabel, mais de réaliser, OK, ça s'applique même aux hommes. Et voici le premier point. Jézabel pratique l'idolâtrie. Jézabel adore un autre Dieu que Yahweh. Ça, c'est vraiment comme la première de ces choses-là. Jézabel attire le peuple de Dieu à quitter l'adoration de l'Éternel pour aller adorer d'autres divinités. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse,
ça décrit quelqu'un qui est, souvent on va les appeler les faux prophètes, des idolâtres. Et cette femme qui est païenne d'origine, qui ne s'est pas convertie à la loi de Moïse, eh bien, elle attire les gens dans l'idolâtrie. Elle ne respecte pas l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Jézabel est une briseuse d'alliances. Elle brise les alliances. C'est pas juste qu'elle brise l'alliance des gens, mais elle va amener les gens à briser leur alliance avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas te forcer à briser l'alliance avec Dieu. C'est toi qui peux choisir de briser l'alliance avec Dieu. Et Jézabel va influencer les gens à être infidèles à Dieu. Donc ça, c'est une de ces choses-là que Jézabel va faire. Jézabel va faire en sorte que tu n'obéis pas au commandement de Dieu, mais que tu puisses la suivre, pratiquer d'autres choses pour d'autres dieux. Ça, c'est ce que Jézabel fait. Juste ça, certainement vous connaissez des hommes ou des femmes qui vous ont peut-être déjà influencé à ne pas obéir à Dieu quand vous saviez qu'est-ce que Dieu dit dans sa loi. Ça, c'est une de ces premières choses-là. Donc, Jézabel va éloigner les gens d'adorer Yahweh. Donc, Jézabel va amener une adoration étrangère. Donc, ça, c'est la première chose qu'on doit garder en tête pour Jézabel. La deuxième chose qu'on doit réaliser, c'est qu'on va le retrouver. Je vais sauter quelques passages. Dans le fond, si vous voulez tout lire l'histoire, ce serait les chapitres 18 à 21 à peu près. Mais je veux mettre l'accent sur Jézabel parce qu'il n'en parle pas dans tous les chapitres. Mais je vous invite à aller dans le chapitre 18. On va lire les versets 39 à 40. Et je pense qu'on était rendu à Fridolin pour la lecture. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. 42, Hélène? Oui, c'est moi. OK, 42. C'est Achab. J'ai-tu mis mon... Oui, on t'entend. Oui, j'ai mon micro. OK. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, se mit son visage entre ses genoux. On va faire une pause. Merci, Hélène. Donc, Jean-Maurice, reste proche. Je suis bien croche. Je suis bien croche. Proche. Ah, OK. Proche. Donc, dans ce chapitre-là, voici ce qui se passe. Alors, on n'a pas lu un gros bout parce que ça ne sera pas nécessairement utile pour ce qu'on parle ce soir. Mais en d'autres mots, c'est que Akab, Jézabel, ils ont tué les prophètes de Dieu. Donc, les porte-paroles de Dieu, ils ne voulaient pas les entendre parler parce que le but d'un porte-parole de Dieu, c'est quoi? Un prophète, c'est de ramener le peuple à Dieu, de ramener à l'adoration, ramener à l'obéissance à Dieu. Donc, Akab et Jézabel, ils vont tuer les prophètes de Dieu. Ils vont tuer les messagers de Dieu, les représentants de Dieu. Et alors que Élie, il va amener la parole, il n'y aura plus de pluie. Donc, pendant 3 ans, c'est la sécheresse. Donc, il y a le jugement de Dieu sur Israël. Élie revient parce que Dieu lui a dit c'est le temps. Et là, il va y avoir un duel. Le duel entre un prophète de l'Éternel avec 400 ou 800 prophètes de Baal à Astarté. Puis, en très bref, Dieu a gagné, comme d'habitude. Et c'est là qu'on a eu le passage. Et le peuple voit, OK, le vrai Dieu, c'est pas Baal, c'est pas Astarté.
finalement, on réalise qu'on était dans le champ. C'est le vrai Dieu, c'est l'Éternel. Et là, ils retournent à adorer Dieu. On ne sait pas pendant combien de temps ils vont être fidèles à Dieu, mais après avoir vu le feu descendre du ciel, normalement, tu es supposé te repentir. Comme tu peux pas, comme ça. Et voilà, ils ont tué les prophètes de Baal. Et là, on voit la miséricorde de Dieu. C'est que même si Akab, c'était le pire des rois, on voit que Dieu veut quand même espérer sa repentance. Pourquoi? Parce que Élie va lui proposer d'aller manger parce que maintenant la pluie s'en vient. Dieu, son but, c'est que tout le monde puisse aller dans le chemin de la repentance. Comme Dieu ne prend pas plaisir à ce que quelqu'un meure. Et à ce moment-là, on commence à voir un peu plus le cœur de Dieu. Fait que gardez-vous ça en tête. Souvenez-vous, si vous aviez des doutes sur la bonté de Dieu, Dieu veut nous amener à la repentance. Même si on est dans les pires choses, Dieu, son but, c'est nous sauver. Puis en plus, Akab, c'était un membre du peuple de l'Éternel. Même si il agissait comme un méchant, mais il fait partie des descendants d'Abraham. Et à ce moment-là, Dieu veut quand même l'aider à avoir miséricorde. Et ça, on le voit quand il lui dit « mange un peu ». Là, on arrive dans le chapitre 19. Donc, on va lire les versets 1 à 4. 1 à 4, ça veut dire, Jean-Maurice, qu'il va y avoir de la lumière chez vous. Oui. On va lire le verset 1 du chapitre 19. Ensuite, verset 2, Mélissa. Verset 3, Yvette. Verset 4, Zénabou. Puis, Denis pourrait lire verset 5. Quand vous êtes prêts. OK, c'est toi, c'est OK. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait dit fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. On a tout. Merci. Verset 2, Mélissa. Alors Jézabel envoie un messager dire à Élie, « Demain, à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes. Sinon, que les dieux me punissent très sévèrement. » Yvette, verset 3. Excusez-moi, pasteur, je ne connais pas le texte. Je suis venu un peu en retard. OK, c'est bon, on va se reprendre pour tantôt. On est dans 1 Roi, chapitre 19. Ok. Donc, Zénabou, est-ce que toi, tu es là au verset 3? Oui. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Merci. Denis, avais-tu le texte? Non? OK, c'est bon, on va revenir après. Yannick? Verset 4, ça? Oui. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demandait la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Merci. Donc, il vient d'avoir cette grande victoire de la part du prophète de l'Éternel. OK? Élie vient de délivrer le peuple du faux culte, des faux enseignements. Et à ce moment-là, ben, Dieu, il va les bénir. Il envoie sa bénédiction, il envoie la pluie. Et quand le roi Akab retourne chez lui, il a la conversation avec sa femme. Et ben voilà, sa femme veut se venger. Donc, par motif de vengeance, elle fait des menaces de mort à Élie. Elle veut censurer Élie, mais pas juste pour un moment, mais pour toujours. Donc, elle veut éteindre la voix prophétique. Jézabel, c'est ce qu'elle fait. L'esprit de Jézabel, quand elle se manifeste dans une personne ou quelqu'un, « Ah, t'es une Jézabel », c'est que la personne veut taire le Saint-Esprit. Parce que, ben voici, Jézabel ne tolère pas la voix de l'Éternel. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, Jézabel n'est pas soumise à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'applique pas à elle. Donc, quand la parole prophétique de Dieu est donnée, eh bien, Jézabel ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu, ni à l'Esprit de Dieu.
Donc, il y a une insoumission à Dieu, il y a une rébellion à Dieu, une désobéissance à l'Éternel. Donc, ça, c'est des traits qu'on retrouve auprès de Jézabel. Le dernier passage dans l'Ancien Testament qu'on va lire, c'est dans 1 Roi, chapitre 21. C'est dans le chapitre 21, puis on va lire deux versets, deux versets. Puis je vais juste dire le verset 5, je vais le lire. Jézabel va voir que son mari est triste. Puis elle lui demande, pourquoi est-ce que tu es triste? Puis là, il va lui expliquer au verset 6, ben, je convoitais la vigne de quelqu'un, mais il ne voulait pas me le vendre. Fait que là, vu qu'il m'a dit non, ben, je fais la baboune. Je suis triste. Ça, je vous paraphrase, là. Puis là, Adrienne, si tu veux lire le verset 7, s'il te plaît. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jéruel. Amen. Anaïs, verset 8. Et elle écrivit au nom d'Arab des lettres qu'elle scella du sceau d'Arab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Et on va arrêter là. Donc, on vient de voir que Jézabel, en d'autres mots, elle a vu que son mari, le roi, ben, il était très triste. Donc là, à cause qu'il était très triste, ben là, elle a décidé qu'elle allait intervenir pour donner à Akab le désir de sa convoitise. Donc, Jézabel, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle est prête à tout pour satisfaire la convoitise. Sa convoitise, la convoitise de son mari à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que sa convoitise n'a pas de limite. Et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va usurper la signature du roi. Elle va écrire une lettre au nom du roi et elle va prendre son étampe qui est là pour signe que c'est le roi qui aurait écrit. Donc, c'est comme en ce moment aux États-Unis, il y a une enquête sur le président Biden. Le président Biden, il y a comme un stylo qu'on appelle un autopen, puis c'est avec ça les présidents signent les décrets. Eh bien, il y a des enquêtes que des gens, à cause que M. Biden, il est en dégrégolade cognitive, là, ben, c'est des gens autour de lui qui ont utilisé le crayon pour signer des décrets. Puis ça, dans le fond, c'est illégal, là. Ça, c'est un acte de trahison. Tu ne peux pas prendre la signature du président pour signer un document si ce n'est pas le président qui a signé un document. Donc, ils ont falsifié. Fait que il y a ça qui se passe aux États-Unis. Ben, Jézabel, elle a fait ça au verset 8. Elle est allée dans le dos de son mari, puis elle est allée écrire des lettres aux autres leaders dans la place pour se faire passer pour le roi. Ça, c'est ce qu'on appelle usurper l'autorité. C'est faire quelque chose dans le nom de quelqu'un, mais qui ne t'a pas été donné. Ça ne t'a pas été autorisé. Et cette Jézabel-là, vu que sa limite n'a pas de fin, elle n'a aucune crainte de Dieu. Comme aucun. C'est même sa conscience, malheureusement, à cause de toute l'idolâtrie, à un moment donné, quand tu fais le mal, ta conscience, tu n'es plus sensible à ta conscience. Donc, quand elle a pris la signature du roi, ça fait juste montrer que quand il y a une tolérance au mal, il y a une abondance d'iniquité. Et c'est pour cela que Jézabel, mais on voit qu'elle a un problème avec le fait de se faire dire non. Jézabel ne veut pas se faire dire non.
Donc, c'est une des choses. Jézabel ne veut pas se faire dire non, et alors elle va faire la manipulation. Donc, si vous écrivez des mots-termes, Jézabel fait de la manipulation et pratique le mensonge pour avoir ce qu'elle veut avoir. Déjà que Dieu va dire, tu ne convoiteras pas. Ben, elle, c'est pas juste qu'elle convoitera pas, elle convoitise, mais elle va faire en sorte que l'autre va avoir le sujet de sa convoitise, mais pour faire ça, tu dois faire le mal. Donc, il y a un aspect de manipulation, de mensonge. Puis une de ces choses que Jézabel fait, c'est que Jézabel, si elle était juste une paysanne comme ça, elle ne pourrait pas faire qu'est-ce qu'elle fait là. Pourquoi elle est capable d'avoir autant de dégâts en Israël? C'est parce qu'elle avait une proximité à l'autorité. Jézabel gravite autour de l'endroit où il y a du pouvoir, là où il y a de l'influence. Et c'est ce qu'on retrouve de Jézabel. C'était pas juste la femme du cuisinier ou de celui qui coupe les cheveux ou celui qui, je sais pas, qui est le professeur à l'école. C'était la femme, la deuxième femme, the first lady, la première femme du pays. Et basée sur quoi qu'elle faisait ses décisions? Basée sur le fait qu'elle était mariée au roi. Et non pas parce qu'elle était loin de Dieu, avec la volonté de Dieu pour faire ce qu'elle faisait. Donc, je vous ai décortiqué un peu les choses que Jézabel a faites dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous connaissez une Jézabel comme ça dans votre vie tous les jours? Je pose la question. Est-ce que la description qu'on vient de lire en ce moment, anti-Saint-Esprit, anti-parole de Dieu, aller amener des gens dans l'idolâtrie, adorer d'autres dieux, amener des gens à désobéir à Dieu, amener des gens à briser l'alliance avec Dieu, des gens qui vont utiliser une autorité qui ne leur auront pas été donnée. Est-ce que vous connaissez des Jézabel comme ça? Est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous avez déjà rencontré une personne qui aurait ces caractéristiques-là de Jézabel? Hein? Donc, des fois, on peut voir ça clairement. Mais est-ce que, au fond, je vous pose l'autre question. Avez-vous déjà vu des hommes avec ces caractéristiques-là? Oui. Parfois, on dirait que c'est comme des traits. Tu sais, moi, je m'en avais aperçu longtemps, vu que je suis un caractère D, je suis comme un dominant. Tu sais, c'est pas être méchant, mais j'aimais travailler tout seul. Donc, en premier, j'avais de la misère à comprendre pourquoi j'avais de la misère à travailler en équipe, parce que j'étais plutôt côté dominant. J'avais le droit, mais c'est pas la question, c'est le trait du sens. Tu sais, ah oui, les autres travaillent avec moi, mais c'est moi qui. Tu sais, c'est comme les autres le voyaient mal, tu sais, moi je le voyais pas parce que j'étais un dominant. Fait que moi je vois c'est pas quelque chose de précis. Des fois, c'est qu'on a comme j'ai dit, là, des traits. Puis, tu le vois à longue. En tout cas, dans mon cas, tu vas le montrer à longue. C'est ça, il y a l'aspect des traits. Ouais. Mais dans le fond, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de faire réfléchir si on vous a déjà traité de Jézabel, ou si plus dans soit ça vous est déjà arrivé, ou peut-être que ça va vous arriver. Est-ce que dans votre tête, vous voyez la différence entre le fait, OK, il y a cette femme-là. Je vais donner un exemple. Hier, j'ai rencontré un couple, des pasteurs dans la région, puis il me parlait, entre autres, que cette épouse-là s'était fait traiter de Jézabel. Et à ce moment-là, ben, elle ne savait pas que j'allais enseigner ça, anyway. Mais dans le fond, une de ces choses-là, c'est qu'on lui reprochait qu'elle prenait des décisions parce que, qu'est-ce qu'elle faisait? Parce qu'elle dirige. Pourquoi? Parce qu'elle enseigne. Et à cause de ça, il y a des gens qui ont fait d'ailleurs une semi-division révolte dans leur église. Ben, c'était ces mêmes gens-là qui la traitaient de Jézabel, mettons. Donc, c'est juste pour vous dire que quand quelqu'un traite une femme de Jézabel en particulier, c'est tellement gratuit, puis c'est démoniaque.
C'est comme c'est pas l'Esprit de Dieu qui habite dans une personne qui dit de telles choses. Puis que si ça devait arriver parmi vous, ben que de un, vous puissiez être confiant, confiante que, OK, c'est pas l'Esprit de Dieu qui dit ça. OK? C'est tout le temps un esprit qui est démoniaque. Parce qu'il n'y a rien d'encourageant, il n'y a rien d'édifiant, puis il n'y a même rien de fort qui vient fortifier la foi de se faire injurier de Jézabel. Comme si tu dis que quelqu'un est une Esther, ça va passer. Si tu dis que quelqu'un est comme une Marie, ça va passer. Une Élisabeth, OK. Une Déborah, OK. Une Myriam, OK. Mais une Jézabel? Non, ça ne marche pas. Fait que si ça devait arriver un jour, je m'attendrais à ce que vous mettez ça en lumière. Dans le fond, si quelqu'un vous offense de cette manière-là, vous venez le dire public, vous faites la démarche, vous allez voir la personne, vous le reprenez en privé. Si ça ne marche pas, vous en amenez 2 ou 3 avec vous. Puis après ça, ben, on l'amène à l'Assemblée pour qu'on adresse ça parce que c'est inacceptable de traiter une femme de Jézabel. Puis j'espère qu'avec ce qu'on a pu lire là présentement, vous réalisez que des hommes aussi peuvent avoir des traits de Jézabel. Yoline, après Frétas. Écoute, je n'ai jamais vu dans le fait que Jésus parlait de l'esprit de Jézabel. Je n'ai jamais entendu Jésus dire elle avait l'esprit de Jézabel. Je n'ai jamais compris, ça ne rentrait pas dans mon cœur qu'on se servait du nom d'une personne pour dire elle avait cet esprit-là. C'est comme l'esprit de Lynn, l'esprit, tu sais, c'est insultant, là. Ouais. Fait prendre son nom pour dire c'est un esprit en son nom à elle, tu sais. C'est comme, ça ne rentre pas pour moi. Ah, merci de partager ça, Lynn. C'est sûr que dans l'Apocalypse, Jésus en parle. Oui? Ouais, on va le lire, après. On va le lire après dans l'Apocalypse. Ah, oui? On va aller là après. Mais pour pouvoir savoir ce qu'ils disent dans le Nouveau, il faut savoir, il y a tout le temps le principe d'aller à la source. Il y a une loi biblique, c'est la loi de la première mention. Donc, la première fois que quelque chose est nommé dans la Bible, la signification de ça, c'est ce qui va être transporté le reste dans la Bible. Fait que si on vous dit, voici un oiseau, ça a des ailes, bien, à chaque fois que vous allez lire un oiseau dans le reste de la Bible, ça va être selon la définition de la première fois que ça a été nommé. La même chose pour Jézabel. Si tu veux savoir c'est qui Jézabel, Jésus en parle dans l'Apocalypse, ben, tu dois aller lire dans l'Ancien Testament pour savoir c'est qui cette personne-là. Pour l'aspect de l'esprit de Jézabel, c'est vrai, Jésus ne va pas dire « je chasse l'esprit de Jézabel ». Mais à son temps, Jézabel est morte. Mais il en parle que tu peux avoir des comportements, des attitudes spirituelles qui se manifestent chez les gens. Admettons, on n'a pas de Caïn parmi nous. Mais quand tu as de la jalousie auprès de tuer quelqu'un, ça serait l'esprit de Caïn. Donc, quand, mettons, tu veux Absalom. Absalom, il voulait renverser le roi David. Fait qu'Absalom a commencé à être à la porte de la ville, à gagner des votes jusqu'à temps qu'il soit assez fort pour renverser le roi David. Ben, aujourd'hui, il y a un esprit d'Absalom. Ben, on va juste dire, OK, il y a quelqu'un qui a un comportement, des attitudes semblables à celles qu'on voit dans la Bible. Puis c'est comme ça qu'on pourrait dire ce qu'on est en train de dire là. Jézabel, quand les gens le prennent, normalement, c'est pas dans le sens on va chasser l'esprit. C'est plutôt pour te faire taire, pour te rabaisser, pour t'humilier même, pour te mépriser. Et oui, ça existe d'avoir des esprits de Jézabel, comme ça existe d'avoir des esprits de prostitution, d'adultère, d'esprit de jalousie, d'esprit de divination. Il y a plein d'esprits. On est dans un monde spirituel. Dieu est esprit. La réalité, c'est que quand on réalise, OK, je vais traiter cette personne-là de Jézabel, ben, en vous parlant de ça aujourd'hui, c'est que vous allez réfléchir au moins 1000 minutes avant d'insulter une personne en disant cette personne-là, c'est une Jézabel. Est-ce que ça répond à ton point, Lynn? Oui, mais regarde, là, dans le 20, 2:20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. Ça, c'est quoi? C'est ça qu'on va parler tantôt. Là, tu es en avance. Okay. Mais pour ce que je viens de dire là, en résumé, c'est pour comprendre ce que tu as lu là.
il faut que tu ailles lire dans l'Ancien Testament qu'est-ce qui parle de la première Jézabel. C'était quoi le problème de Jézabel? C'était quoi à quoi ressemblait Jézabel? Mettons, il y a des gens qui vont dire Jézabel, c'est une belle femme. Ben, on n'a pas une description physique de Jézabel. Mettons, il y a des femmes, je vais vous le dire d'une autre manière. Il y a des hommes, parce qu'ils ne savent pas se maîtriser eux-mêmes, qu'ils ont un esprit d'impureté, ben, à cause ils peuvent facilement convoiter les femmes. Donc, s'il y a une femme qui serait belle à leurs yeux, puis qui ne sont pas capables de se contenir, ils vont insulter les femmes de Jézabel parce qu'ils ont un problème avec l'impureté dans leur cœur. Au lieu de se maîtriser et faire la maîtrise de soi, ils vont mettre le blâme sur la femme au lieu de se mettre le blâme sur eux-mêmes qui ne sont pas capables de se contrôler. Ça, c'est un autre moyen où est-ce qu'on va utiliser le terme Jézabel pour une femme. Ça, c'est une autre chose. Et là, vous voyez, fait que c'est pas le mot en soi, c'est l'esprit derrière. C'est quoi l'intention derrière le fait d'utiliser le mot? Et c'est comme ça que Jésus il nous fait réaliser. C'est pas les mots en soi, mais c'est qu'est-ce que l'intention derrière le mot qui compte. Est-ce que vous comprenez? Oui. Fait que Jésus, comme en d'autres mots, la Bible nous parle que c'est l'intention derrière nos mots qui compte, plus que le mot. Pourquoi tu utilises ce mot-là? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu dis ce que tu dis? Et ça va parler de ton cœur, plus de qu'est-ce qui est dans ta tête. OK, je pense qu'on va revenir dans l'Apocalypse dans pas longtemps. OK? Fretas? On va finir par comprendre. Oui, oui, c'est correct. Il n'y a pas de problème. On est là. Mais merci. Ça va prendre le temps qu'il faut. On va y arriver. Comment on fait pour manger un éléphant? Jamais fait. Un morceau à la fois. C'est ça qu'ils disent, ceux qui l'ont fait. Fretas? Oui, parce que David, je pense que j'ai eu la réponse à ma question. C'est beaucoup plus l'esprit de Jézabel, de mettre un peu la différence entre traiter une personne de Jézabel et souligner un trait de caractère qui a rapport avec l'esprit de Jézabel. C'est deux choses différentes en fait. Ouais. Donc, je fais un peu le switch ou bien le parallèle avec l'esprit de Géhazi, ou bien l'esprit de Mammon. On peut souligner un aspect. Ou par exemple, quand on voit Judas, ou lorsque cette femme avait versé de l'huile sur la tête de Jésus, et puis c'était Judas, je pense, qui disait que non, c'est comme un gâchis. Donc, il y a ce volet-là où on dit, donc Jésus pouvait souligner l'aspect en disant, écoute, ce que tu es en train de faire, c'est l'amour d'un matériel, l'amour du matériel et tout. Du coup, c'est juste pour dire qu'on peut voir un trait de caractère qui est mauvais et puis le relier à l'esprit de quelqu'un, de par le passé, comme l'esprit de Géhazi ou bien l'esprit de Mammon, en fait. Donc, c'est cet aspect-là, je voulais bondir sur ça. Et puis, pour répondre à la deuxième question par rapport aux hommes qui ont des traits de caractère ou bien qui développent, si je peux dire en quelques termes, l'esprit de Jézabel, oui. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup dans la société et aujourd'hui même au sein du corps du Christ où on peut voir des hommes qui manipulent leurs femmes. L'esprit de manipulation, c'est l'esprit de Jézabel aussi. L'esprit de séduction, c'est l'esprit de Jézabel aussi. Donc, on peut souligner pour dire, OK, traiter un frère ou bien une sœur dans l'amour, on peut lui dire, ce que tu fais, ça n'a aucun fondement biblique. Ce que tu es en train de faire, là, ça a rapport avec l'esprit de Jézabel. Là, c'est juste pour attirer l'attention de la personne sur les traits de caractère de Jézabel et non insulter la personne directement que c'est Jézabel. Aussi, pour conclure, c'est juste pour dire qu'on étudie aussi Jézabel aussi pour voir. L'aspect qui m'a aussi venu à l'esprit, c'est Jézabel, le roi Akab s'est marié ou bien a épousé une païenne. Donc, ça soulève ou bien ça nous interpelle aussi de ne pas, la Bible dit de ne pas se mettre sous les jougs étrangers. Donc, c'est très important cet aspect-là de savoir avec qui marcher et de ne pas traiter avec des infidèles. Donc, c'est tout ce qui constitue une épilogue que nous étudions. C'est Fretas.
Après Fridolin, je veux te rebondir. Merci pour ce que tu as partagé. Donc, vraiment, le point, c'est de faire reconnaître que normalement, à force d'être avec Jésus, on va ressembler à Jésus. OK? En très bref. Comme notre but, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint est là dans notre vie pour nous rendre semblables à Dieu. OK? C'est ça le point. Mais il va arriver dans notre cheminement que, on peut avoir des comportements qui ressemblent à des comportements de gens qui sont dans la Bible. Donc, admettons, je donne un exemple, Pharaon qui voit Dieu faire plein de miracles, son cœur, il ne fait pas juste s'endurcir, il s'endurcit au point où est-ce qu'il fait le contraire de ce que Dieu veut faire. Ben ça, des fois, quelqu'un dans l'Église peut avoir un cœur de Pharaon. Il ne va pas avoir littéralement le cœur du Pharaon, mais il va avoir un cœur qui ressemble au cœur du Pharaon. Un autre exemple, mettons Gédéon. Gédéon, c'était un peu heureux jusqu'à temps qu'il y ait une rencontre divine avec un ange qui est envoyé de Dieu, et là, il devient un grand général. Il est vaillant. Et là, admettons que là, je verrais Anaïs ou Léa en train d'être dans la rue, en train de crier « Au nom de Jésus! » Et là, il se passe des choses au nom de Jésus, mais que normalement, ils ne disent pas un mot. Et que là, ils sont devenus vaillantes comme des Gédéons. Ils ne sont pas devenus Gédéons, mais ils ont un aspect d'eux qui ressemble. Donc ça, c'est ce qu'on veut mettre en différence. Ah, tu ressembles donc bien à Jésus. Ben, tu n'es pas Jésus. Evelyne n'est pas Jésus, mais elle ressemble à Jésus. Normalement, on est supposé dire amen à ça. C'est ça le but à chacun de nous. Elle n'est pas Jésus, mais il y a des traits d'elle qui ressemblent à Jésus, et c'est pour ça qu'elle dit « Hey, il y a ça de Jésus qui ressemble dans ta vie. » Puis c'est la même chose pour Jézabel. Quand on va dire Pierre marche sur l'eau, waouh, toi, tu as la foi de Pierre. Tu n'as pas vraiment la foi de Pierre, mais tu as une foi qui ressemble à la foi qu'on a vue de Pierre. Est-ce que ça fait que ça, je veux vraiment le mettre de l'avant pour comprendre l'esprit de Jézabel. Puis, dernier point, il y a une différence à être démonisé par l'esprit de Jézabel, puis avoir des traits de personnalité. Ouais. C'est pas la même chose. Démoniser, quoi? Démoniser ou d'avoir des traits. Possédé par un esprit de Jézabel. C'est possédé d'un esprit. Démoniser, ça veut dire ça? Être possédé, oui. Dans l'âme. Je ne dis pas que ça vient bien dans l'esprit, dans l'âme. C'est quelque part. C'est quelque part, là, je reparlerai pas où ça se trouve, je ne sais pas où, mais c'est quelque part. Donc, cet esprit-là, qui est quelque part, il y a une différence entre. Je vais donner un autre exemple. L'esprit de meurtre. Peu importe, quelqu'un qui tue quelqu'un, il y a un esprit de meurtre qui est à l'œuvre. Pourquoi il y a un esprit de meurtre qui est à l'œuvre? L'esprit de meurtre vient agir au travers d'une personne parce que la personne a des portes et fenêtres ouvertes dans sa vie et qui donne accès à cette entité de meurtre de prendre possession de sa volonté, c'est ça, et faire le mal. OK. Je vais parler de l'esprit d'adultère. Pourquoi l'esprit d'adultère peut faire quelque chose? C'est parce qu'une personne va avoir des portes et fenêtres spirituelles ouvertes dans sa vie, avec un manque de repentance, où il va continuer à aller dans le péché, et ça va l'amener à être séduit et penser à l'acte d'infidélité. Donc, l'esprit de Jézabel, c'est une entité qui peut t'amener à manipuler, à faire le mensonge, à contrôler, pratiquer la sorcellerie, tuer les messagers qui viennent de la part de Dieu, être insoumise à la parole de Dieu, adorer un autre Dieu que Dieu lui-même. Et à ce moment-là, c'est là que tu peux voir dans les comportements d'une personne, peut amener des fausses doctrines, peut avoir une abondance de fruits de la chair au lieu d'avoir les fruits de l'esprit. Et c'est là que ça nous amène à la Jézabel dans l'Apocalypse. Donc, tournez avec moi dans Apocalypse 2. J'ai une question. Ça sera pas long, Hélène. Tournez dans Apocalypse, puis après ça, je vais vous poser Fridolin, si tu peux avoir aussi ton commentaire.
Il se trouve que c'est un comportement qui amène des faux enseignements. On va pas réaliser ça. En fait, le comportement est un fruit du cœur de la personne. Comme il y a 2 semaines, ce qu'on parlait, c'était que l'apôtre Paul va dire de faire taire ceux qui enseignent de fausses doctrines. Et dans ce qu'on a lu dans le passage, que la femme soit silencieuse, ben, on a vu que le contexte, c'était à cause que cette femme-là en particulier enseignait, de faux enseignements. Et que Paul va utiliser le même langage dans Tite quand il va dire ces hommes qui enseignent n'importe quoi, qu'ils se taisent. Donc, la raison de se taire, c'était pas à cause d'être un homme ou une femme, c'est à cause de ce que tu enseignes. C'est un enseignement qui est faux, qui est erroné et qui n'est pas l'Évangile. On peut aller? Questions, commentaires? Bon, les deux à la fois. C'est généralement des questions rhétoriques. Je voudrais d'abord dire que moi, j'ai déjà été victime, nous avons déjà été victimes d'une personne qui était sous l'influence de l'esprit de Jézabel. Avec une nuance, avec l'enseignement que vous avez apporté aujourd'hui, nous, on ne le savait pas. Ce que je veux dire réellement, c'est que si je traite ma sœur d'être possédée dans l'esprit de Jézabel, certainement, ce n'est pas vrai. Celui qui est sous l'influence de Jézabel ne sait pas qu'il est sous son influence. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui nous arrivait? Il nous arrivait de faire des choses croyant qu'on le faisait normalement. Il arrivait parfois qu'elle va dans une pièce, elle dit qu'elle va chercher l'eau qui vient du ciel. Elle appelait ça l'eau du trône. Elle nous faisait boire. Les chrétiens buvaient. Quelqu'un était assis à l'église qu'on ne connaît pas et dit que c'était le Seigneur Jésus en personne. C'est plus tard, avec l'ouverture du Saint-Esprit, qu'on a compris que c'était Jézabel. Donc, je veux apporter la nuance que quelquefois, traiter une sœur, ça peut avoir un caractère injurieux. Parce que quand on est vraiment sous l'influence de Jézabel, ça n'a pas que l'aspect verbal. C'est vraiment spirituel. Je crois également, pour lever je crois avoir compris, quand on parle d'esprit de Jézabel, ce n'est pas Jézabel, je veux dire quoi? Jézabel ne possédait pas un esprit. C'est qu'une fois que Jézabel, je vais dire ça autrement, quand Jézabel pose un comportement, il y a un esprit qui la pousse à ce comportement. Donc, c'est de cet esprit-là qu'on parle, et non pas de l'esprit que Jézabel a fabriqué. Chez nous, en Afrique, par exemple, il arrive que ton père soit décédé, il était même chrétien, et que tu le vois après sa mort revenir dans la nuit. Il y a des esprits qui peuvent récupérer les visages de quelqu'un. Ce n'est pas la personne qui est décédée qui est propriétaire de cet esprit. Personne n'est propriétaire d'un esprit, mais il y a un esprit qui va utiliser la personne. Donc, généralement, quand on dit esprit de Jézabel, ce n'est pas de Jézabel physique qui a existé, c'est qu'il y a un esprit qui poussait Jézabel aux caractéristiques qu'on faisait. Bon, maintenant, pour ma part, c'est aussi à la fois une question. Est-ce qu'on peut voir des traits de Jézabel chez un homme? Tout dépend maintenant de l'environnement. Chez nous, en Afrique, par exemple, l'autorité, elle est plus masculine. C'est-à-dire que tu verras le chef a de l'autorité. Donc, même quand un homme aurait cette caractéristique, ce ne sera pas très vite observable. Il va de soi qu'il possède déjà l'autorité, comme Yannick disait. Il faut vraiment être poussé par quelqu'un pour voir que non, là, il l'abuse déjà. Mais généralement, on va le voir chez les femmes quand, par exemple, la femme du pasteur, ce n'est pas elle qui a l'autorité de diriger l'église. Il y a des choses que le pasteur va dire, nous, on en a été victimes. Le pasteur dit qu'il faut payer la dîme, mais la femme du pasteur ou une sœur à l'église dit non, le Saint-Esprit que le pasteur a, même je l'ai le Saint-Esprit, plutôt que d'aller payer ta dîme à l'église, va la payer dans un orphelinat. Donc, on peut parfois être amené à traiter plutôt cette femme-là d'une femme opposante, une femme qui a l'esprit de Jézabel, pas toujours parce que c'est une injure ou qu'un homme ne ferait pas ça. C'est à cause de la nature de la société, parce qu'elle est l'autorité plus déposée sur les hommes. Mais c'est sûr que s'il y avait un cas où la femme aurait l'autorité et que l'homme en abusait aussi comme la femme abusait, lui aussi serait victime, ouais, comme vous avez dit. Oui, dans ce volet-là, ce serait concernant, mettons, pour la femme, en quelque sorte. La femme
mettons, du pasteur ou du leader, il n'y a pas un ministère spirituel de la femme du pasteur. Dans le fond, il y a certaines églises il y a des gens qui pensent que oui. La femme du pasteur, elle a un ministère, c'est la femme du pasteur. Donc, non, la femme du pasteur est la femme du pasteur. Comme la femme du docteur, c'est la femme du docteur. Elle n'est pas docteur. Elle n'est pas docteur pour autant. Ouais. Mais des fois, elle est docteur. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses cours, parce Ouais. qu'elle a fait la formation, puis c'est vraiment une docteur. Ça arrive souvent. Mais c'est pas parce que la femme qui est mariée au pasteur, automatiquement, c'est une pasteur. Comme il y a peut avoir d'autres dons, d'autres aspects que d'être la femme du pasteur. J'ai des amis que leurs femmes, ben, c'est des femmes d'affaires, là. Fait que c'est comme, ben, ça n'a pas rapport. C'est pas parce que tu es marié avec toi, c'est pas parce que ma femme est mariée avec moi qu'elle a de l'autorité. Ouais. Comme si elle a une autorité spirituelle, c'est parce qu'elle est soumise à l'autorité, puis qu'elle a été déléguée à faire une fonction. Dans ce sens-là. Puis voici l'exemple d'un homme qui prendrait l'autorité d'un homme. Il y a quelques années, il y a une église quelque part au Canada que le père était le pasteur principal de l'église et son fils était dans l'équipe pastorale. Ça arrive constamment. Même. Et alors que son père était en train de perdre la mémoire, les facultés, ben, un de ses fils a créé un document, il a fait signer son père. En fait, non, il a imité la signature de son père pour dire que son père lui avait donné l'Église pour la succession du leadership de l'Église. OK. Ça, c'est Jézabel qu'on a vu ce soir. Oui, c'est ça. C'est exactement, ouais. Ça, c'est Jézabel. Exactement. Jézabel. Ça, c'est un exemple. Encore pire même. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est en Ontario, là. Comme il y a moins de 10 ans de ça. Donc, c'est juste pour vous montrer un exemple. OK, on parle de femme, mettons femme. Ça, c'est un exemple d'homme. Fait que le point, c'est quand quelqu'un est proche de l'autorité, l'esprit de Jézabel ou ces personnes-là, ils vont essayer de graviter là où il y a du pouvoir, de l'autorité, de l'influence, et ils vont usurper l'autorité à cause qu'ils ont une proximité avec l'autorité. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. OK, donc, des fois, c'est des hommes qui sont proches, des fois, c'est des femmes. Ouais, Mais des c'est enfants même parfois. des enfants, c'est des personnes. C'est le fait d'utiliser à cause qu'on est proche, je vais prendre une autorité, mais qui ne m'a pas été donnée. OK, ça, c'est une tendance de Jézabel. Enfin, comme on a vu, alors ça veut dire que ce n'est autant Dieu ne choisit pas le genre, l'esprit ici ne choisit pas qu'on soit femme ou homme. Ça veut dire que l'esprit maléfique qui a possédé Jézabel pouvait aussi bien posséder Fridolin, n'importe qui. Non, pas Fridolin. Ok. Non, je ne voulais pas prononcer un nom. Il pouvait posséder n'importe qui. Ça, on va pas prier, là. Non, il pouvait posséder n'importe qui. Donc, ce n'est vraiment pas Jézabel au sens féminin. Non, ça peut être Jézabo aussi. Ouais. Avant Claude, il y avait Hélène. Hélène après Claude. Hélène, es-tu là? Oui, c'est presque tout dit. Là. Moi, c'était, même si on ne te traite pas de Jézabel, il y a des comportements qu'on peut agir envers toi. Oui. Comme, je ne sais pas, éteindre le Saint-Esprit, t'amener à la désobéissance. Il y a plein de choses sans qu'on te traite nécessairement de Jézabel. Il y a des comportements envers les personnes. C'était ça ma question, là. C'est pas juste qu'on te traite de Jézabel, mais comment on agit envers toi. Dans le fond, si je veux juste reformuler ta question, oui. C'est qu'il y a mettons, le fait d'éteindre le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de t'appeler Jézabel. C'est ça. Dans le fond, c'est le bout, je ne comprends pas ta question. Oui, on n'a pas besoin de t'appeler Jézabel. C'est le comportement qu'on a envers toi qui va... OK, c'est comme les fruits. C'est comme les fruits. C'est ça.
Ouais, c'est C'est, ça. dans le fond, ta question, c'est est-ce qu'on, sans qu'on t'appelle Jézabel, est-ce qu'on va observer les fruits de Jézabel dans ta vie? Non, non, pas dans ma vie, mais il y en a qui peuvent appliquer ça sur toi, essayer d'éteindre le Saint-Esprit. OK, dans le fond, ça serait eux qui. Dans le fond, les gens. Mettons, je vous donne un exemple. Si quelqu'un va agir là-dessus sur toi, OK, Oui. admettons, Hélène, elle a l'esprit d'Élie en elle. Oui. L'Esprit Saint. L'Esprit Mettons. L'Esprit Saint. L'esprit d'Élie. Vous avez bien beau rire. Le Saint-Esprit. Tant que c'est pas Omri, on est correct. Donc, l'esprit d'Élie, le Saint-Esprit est là, et là, il y a cette personne-là qui aurait l'esprit de Jézabel ou le tendance Jézabel. Fait que la personne va faire en sorte t'es une menace pour elle, donc on va essayer de te tuer. On va Choisir, sans te dire que tu as un esprit de Jézabel, mais les autres peuvent agir envers toi comme ça aussi, là. Oui, Oui. oui, ouais, tu peux subir. Dans le fond, normalement, quand quelqu'un veut subir une personne qui aurait l'esprit de Jézabel, parce qu'il y a une Jézabel, ou deux, là, en ce moment, dans la Bible, ben souvent, les gens vont être naïfs. Ils vont faire comme, je m'imagine des choses. Souvent, c'est ce qu'on va faire. Je m'imagine des choses. Mais c'est à force, en faisant ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que ça va vous donner des yeux, des oreilles pour discerner quand vous êtes en présence d'une personne qui aurait des traits ou peut-être l'esprit de Jézabel. Parce que c'est après que tu sais. Sur le coup, tu ne sais pas nécessairement. C'est ça. Tu ne sais pas pourquoi ils agissent comme ça, mais. C'est une grâce de Dieu de le savoir. C'est pour ça qu'on s'instruit ce soir. Puis comme ça va permettre qu'on on va plus jamais, je crois, en tout cas parmi nous, vu que ça va faire partie de notre culture d'église, on ne traite pas quelqu'un qui a une personnalité de leader fort parce que tu es une Jézabel. Ça, c'est pas le contexte. Non. Tu peux avoir d'autres problèmes, mais appeler quelqu'un de Jézabel, ça non, ça ne sera pas un des problèmes. Claude. On a mentionné qu'un esprit, ça n'a pas de sexe, comme un esprit peut influencer soit un homme ou une femme. Absolument. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de genre. C'est ça. Il n'y a pas de genre. Ouais, c'est bien dit. Merci Claude. Je pense que ce n'est pas bien d'avoir déjà les noms qui sont négatifs. Judas a trahi Jésus, mais Jésus est issu de Judas. Ah, c'est pas le même Judas. Non, je veux dire que ce n'est pas le nom. Ce n'est pas le nom. Le nom n'est pas fortement porteur de la malédiction. Judas. On s'entend, oui. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit Omri, comme si j'appelais mon enfant Omri, ça veut dire que celui-là est déjà mort. Ben, en tout cas, moi j'appelle. Dans le fond, le nom est rattaché à la personne qui l'a porté. Donc, c'est sûr que si dans l'histoire, je lis quelqu'un qui a. Ben, à chaque fois que je lis le nom Omri, il n'y a jamais des choses bonnes qui arrivent. Ben, je ne veux pas déclarer ça sur la vie de la personne, de mon enfant, sachant que les noms ont une valeur prophétique. Mettons. Dans ce cas, comment on ferait de Judas, alors, pasteur? Ben, c'est pour ça qu'il précise Judas, le frère de Jésus, mais ils ne disent pas, on ne parle pas l'Iscariote. Il y a Josué, par exemple, il y a eu plusieurs Josué, non pas Josué. Il y a eu Phiné, il y a eu Manassé, il y a eu Manassé, il y a eu des Manassés qui ont dérangé. Enfin, moi, je me dis, Jésus est venu nous affranchir. Le nom en lui-même, c'est une hérésie du diable. Le nom en lui-même ne peut pas être porteur d'une malédiction. Dans l'Ancien Testament, oui. Oui, je crois que nous sommes à l'aide du Nouveau Testament. Mais dans ce volet-là, si on revient au nom, si mettons, tu as appelé un de tes garçons le nom de ton pasteur. Parce que ton pasteur, il t'a tellement influencé, il vous a impacté, il y a comme un honneur. Normalement, quand tu donnes le nom de quelqu'un, c'est en mémoire de quelque chose de bon. Ben, normalement, quand ton nom est utilisé dans quelque chose qui n'est pas bon, ben, à part si Dieu donne le vrai sens de ton... On s'entend là, OK? Voilà, OK. On s'entend si Dieu il déclare les noms, mais normalement, tu vas prendre un nom qui n'est pas rattaché à quelque chose de mal. C'est comme la tendance, comme naturellement, tu ne vas pas appeler ton enfant... Tu vas pas appeler ton enfant Caïn. Ou Lucifer. Ou Lucifer, c'est vrai. Il y a comme un volet de... C'est comme, mettons, avec Daniel.
Ils ont changé leur nom pour les appeler Shadrach, Meshach, Abednego. À l'église à Québec, il y avait un gars qui s'appelait Abednego. Puis mon pasteur, il avait dit, vous saviez que Shadrach, Meshach, Abednego, c'est des noms de divinités babyloniennes? Fait que faites attention, appelez pas votre enfant. Chez nous, il y en a tellement. Il y a tellement d'Abednego. Pasteur, même, il y a beaucoup de pasteurs Abednego. C'est juste le nom, mais ton nom est associé. Bref. C'est ça l'aspect du nom. Non, il n'y aurait pas de malédiction, mais je n'appellerai pas mon fils Judas l'Iscariote. Tellement pas. En ligne, je vois Yvette. Yvette a levé sa main. Oui, pasteur, je veux juste me rassurer, parce que nous, en Afrique, on dit souvent que le nom a une influence sur la personne. C'est-à-dire que si, par exemple, je donne le nom à mon enfant de, comment on dit, Jézabel, est-ce que ça veut dire que ça doit avoir une influence négative? Parce que quand on dit Jézabel, on voit quelqu'un de négatif, quelqu'un qui a brillé, qui était dans l'idolâtrie, qui ne craignait pas Dieu. Ça veut dire que quand on voit Jézabel, on voit les marques négatives, et puis quand on assimile le nom de Jézabel à un enfant, on veut aussi caractériser cet enfant de Jézabel, parce qu'on se dit que le nom a une influence sur la personne. Bon, pour moi, je dis que le nom a une influence sur la personne, mais entendre Fridolin parler, c'est comme si c'était l'esprit qui avec l'influence sur la personne et non la personne physique en soi. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. OK. Donc, cette partie-là, je vais juste reformuler, puis je vais juste laisser Fridolin reformuler qu'est-ce qu'il a dit là, pour s'assurer qu'on comprenne bien. Ta question, c'est, toi, tu crois que les noms, ils ont un effet dans la vie de la personne qui va le porter. Oui. Et que quand une personne a un nom négatif, eh bien, il peut y avoir des tendances qui vont être retrouvées dans cet individu à cause du nom qu'elle porte. Exactement. Et ta question, c'est quand Fridolin il a parlé comme le nom, ça serait l'esprit. Mettons Jézabel, si quelqu'un s'appelle Jézabel, ta question, c'est est-ce que l'esprit de Jézabel peut avoir une emprise sur la personne qui porte le nom de Jézabel parce qu'elle s'appelle Jézabel? Oui. C'est ça ta question? Exactement, pasteur. OK. Donc, quand tu as parlé tout à l'heure, est-ce que c'est ça que tu voulais dire ou c'est différemment de ce que tu voulais dire? Bon, moi, je me suis plus souvenu. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas Fridolin qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que Fridolin n'est pas fabricant d'esprit. Mais certainement, après que je sois mort, l'esprit qui m'animait pour continuer à faire son œuvre, on va dire l'esprit de Fridolin. Ce n'est pas que Fridolin avait fabriqué un esprit qui lui appartenait à lui. C'était dans ce sens que je disais. L'esprit n'est pas... Fridolin n'a pas créé un esprit. Non. C'est l'esprit satanique qui animait Fridolin qui va continuer. Dans le fond, pas Fridolin, moi. C'est pas Fridolin, c'est l'entité. Est-ce que vous comprenez ici? Yvette, est-ce que tu comprends mieux? Oui. L'esprit qui animait Jézabel. Oui. C'est lui qui continue son œuvre. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui animait Jézabel. Oui, c'est ça. Quand elle est morte, elle, là. Elle est morte? Elle est morte. Oui. L'esprit, il n'est pas mort, lui. Non, l'entité, mettons, je vais le mettre un autre mot qu'on aime moins entendre, le démon. Le démon, voilà. Le démon, la créature invisible, rebelle à Dieu, elle meurt juste au lac de feu. C'est ça. Fait que jusqu'à temps. Ce que je viens de comprendre enfin. Yes! Merci Jésus. Il continue son ministère, en fait. Après Jézabel, il va continuer son ministère. Jusqu'à temps que Jésus revienne. Ouais. Autrement dit, l'esprit de Jézabel était là avant qu'elle... Jézabel soit là. Oui, effectivement. Il était déjà là à l'œuvre. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas Jézabel le problème. Peut être assimilé aussi à l'esprit de Judas. Aussi. On peut aussi dire que l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de Judas. Tout ça sont des esprits. Dans le fond, les esprits, dans le fond, des fois, c'est le même esprit qui a plein de noms différents. Le point, c'est juste qu'on vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par leur comportement, par qu'est-ce qui se dégage. C'est ça qui aide à reconnaître. C'est parce qu'il s'est manifesté plus fort avec elle.
Oui, oui. Puis il va... Ça y est resté. Ouais. Parce qu'en plus de ça, elle n'était pas juive. Elle était pas juste païenne. Le peuple qu'elle faisait partie, ils ont fait des choses graves, là. Super graves. Fait à cause qu'ils avaient déjà... C'était la fille du roi. On voit des portes. Comme plus des portes, là, ils ont arraché les murs de la maison, là. Ils ont arraché les murs. Ce qui faisait en sorte que, OK, elle était vraiment le catalyste, le canal principal pour cette entité démoniaque. Puis ça tombait être la femme du roi d'Israël. Apocalypse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on va lire l'Apocalypse. Apo? OK. Regarde vos mains. OK, good. OK. Apocalypse. Donc, chapitre 2, on va lire le message de Jésus à l'église de Thyatire. Donc, les versets 18 à 29. Je ne me souviens pas, on était rendu à la lecture. C'était sur moi, j'ai lu la dernière. Tu as lu? C'est Léa? OK. Léa? Oui. Apocalypse 2, 18. OK. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère et avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. De plus, je ferai mourir ses enfants. Ainsi, toutes les églises sauront que je suis celui qui discerne les pensées et le désir des humains. Je traiterai chacun de vous selon ce qu'il aurait fait. Verset 24. Quant à vous, les autres membres de l'Église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'il appelle les profondeurs de Satan, je vous le déclare. Je ne vous impose pas d'autre fardeau. Mais ce que vous avez, gardez-le solidement jusqu'à ma venue. À celui qui viendra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, dans ce passage, nous sommes dans le Nouveau Testament. Okay? Nous sommes dans un message prophétique que Jésus a donné à son apôtre Jean. Et il envoie le message prophétique à l'ange de l'Église Thyatire. Donc, j'ai déjà enseigné l'Apocalypse, ça fait déjà un petit bout, mais juste pour abréger, l'ange ici, ce serait le dirigeant de l'Église. Donc, le messager, le pasteur ou l'apôtre, je ne sais pas, mais c'est la personne qui est en charge là-bas. Et la révélation, verset 18, commence, Jésus lui dit, voici celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Donc, ça parle du discernement. Ça veut dire que Jésus, il voit plus loin que l'apparence. Jésus, il juge. Jésus discerne. Et c'est pour ça que l'aspect, c'est comme mon chandail.
Mon chandail, c'est ce verset-là. Il y a des flammes de feu. Fait que c'est pas le diable que j'ai ici, là. C'est une image de. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça lundi, je l'ai mis lundi. Je dit non, ça ne fait pas rapport, c'est dans l'Apocalypse. Voyons donc. C'est écrit l'Apocalypse. Apocalypse. Anyway. Et ça parle de ça. Les yeux, ça parle de pureté, ça parle de purificateur. Ça fait que tout ce qui doit passer par le feu va être éprouvé. Donc, présentement, l'Église de Thyatire, vous êtes sous les yeux du feu de Jésus. Okay? Jésus est en train de purifier, d'examiner, de discerner l'Église. Donc, verset 18, flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain d'ardent. Donc, il est dans le feu, là. Et voici ce que Jésus dit comme jugement sur cette Église. Il parle pas à l'Église, là. Là, il parle à l'ange, il parle au leader. Donc, cher leader de l'Église de Thyatire, voici des belles paroles prophétiques de Jésus. Je connais tes œuvres. Oh yes. Ton amour, ta foi, wow, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alléluia. Comme je n'ai pas travaillé en vain, Jésus m'a vu, yes. Voici ce que j'ai contre toi. Ouh! La couche négative. Ça, c'est le. Ce qui vient avant OK, c'est bon, tu fais des belles choses. Mais voici, j'ai ça contre toi. J'ai ce reproche-là. C'est que tu laisses faire. C'est pas juste tu laisses faire. Dans d'autres versions, c'est tu tolères. Tu tolères la femme Jézabel. Donc, ici, là, on voit, comme les théologiens, puis vous avez compris aussi, c'est pas littéralement Jézabel qui est ressuscitée d'avant. C'est pas, on va l'appeler Jézabel. Non, c'est une femme qui a les traits de la Jézabel dans l'Ancien Testament. Donc, l'esprit de Jézabel. Elle a l'esprit de Jézabel. Qui se dit prophétesse? Donc, déjà là, quand Jésus dit « qui se dit », ça veut dire que c'est pas Jésus qui l'a appelé. C'est pas Jésus. Parce que si elle a été envoyée de Jésus, Jésus l'aurait dit. Mais dans le fond, celui qui voit au travers de l'apparence, de la séduction, celui qui perce la séduction, Jésus dit « elle se dit prophétesse ». En d'autres mots, c'est pas moi qui l'ai envoyée. C'est pas avec l'onction du Saint-Esprit. Elle se dit, elle s'autoproclame. Et voici ce qu'elle fait dans son autoproclamation. Même son autoproclamation, c'est qu'elle réclame une autorité qu'elle n'a pas reçue de Dieu. Et c'est là qu'on peut faire des liens avec la Jézabel de l'Ancien Testament. C'est que cette femme-là, ici, dans la lettre, dans cette église-là, ben, ils ont toléré cette femme qui prend une autorité que Dieu ne lui a pas donnée pour parler de la part de Dieu. Pasteur, est-ce que le texte parle littéralement d'une femme ou bien c'est on parle d'une femme. Donc, dans le texte, là, c'est littéralement une femme. Il y a vraiment une situation dans l'église de Thyatire, qu'il y a cette femme-là qui se dit prophétesse, mais voici, elle ne fait pas juste prophétiser, là. Elle enseigne et séduit mes serviteurs. On pourrait se faire un parallèle avec dans l'église de Timothée. Oui, un peu. C'est la même affaire. Ouais. Ça serait semblable. Ce n'est pas la même personne, non. Parce que Timothée était à l'église d'Éphèse, puis Jésus n'a pas reproché ça aux gens d'Éphèse, il a reproché qu'ils avaient perdu leur premier amour. Donc, ce n'est pas ça le reproche. Dans l'église de Thyatire, le leader de cette église-là se fait reprocher par Jésus. Tu tolères cette femme qui a les traits de caractère, de personnalité de Jézabel. Donc, elle usurpe une autorité qui ne lui a pas été donnée et elle prend cette autorité-là pas pour enseigner l'Évangile, pas pour amener les gens plus près de Dieu, pas pour les amener à obéir à Dieu, pas à les amener à être fidèles à Yahweh, à l'Éternel, mais elle les séduit pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées. En d'autres mots, cette femme-là amène les chrétiens à aller faire des pratiques qui ne sont pas les pratiques chrétiennes. Cette femme-là, même, possiblement, ce n'est pas une vraie chrétienne. Parce que la Jézabel, dans l'Ancien Testament, c'était une païenne.
Et c'est possible que, mettons, c'est possible que Jézabel, dans cette histoire ici, ça se peut qu'elle soit chrétienne. Ouais, c'était ça ma question. Mais ça se peut que son passé l'affecte encore aujourd'hui. Ancienne coutume, vous voulez dire? Ouais, son passé comme ça. Son éducation. Quand elle a grandi à Babylone, ben, elle a amené la Babylonie avec elle. C'est comme l'Israël. Ouais. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils avaient l'Égypte en eux qui devait sortir. Ouais. C'est comme nous. Dieu nous a sortis du péché des ténèbres pour rentrer dans le pays de lumière, mais on a encore des ténèbres. Le vieil homme. Le monde. Et c'est possible que cette femme-là apprend encore de son passé, de ce qu'elle a, puis elle l'amène dans l'Église, puis pour amener ce qu'elle amène comme influence, c'est des choses de son passé qui amènent les gens à être séduits et en fait, quand tu sacrifies des idoles, c'est de l'idolâtrie. En d'autres mots, l'idolâtrie. Les synonymes d'idolâtrie, c'est quoi? Rébellion à Dieu. Rébellion à Dieu, c'est le premier commandement. Les 4 premiers commandements de la loi de Moïse, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ta face. Tu ne te feras pas de représentation. Tu ne vas pas les servir comme les autres peuples y font, etc., etc. » Donc, aucune idolâtrie. En d'autres mots, c'est que si tu vas adorer, servir un autre Dieu, puis l'autre Dieu, ça peut être qui? Mammon. Il y a beaucoup de chrétiens qui servent Mammon. Le Dieu de l'argent, oui. Ça, le monde. C'est même le préféré. C'est parce que tu as des avantages, tu as des richesses qui viennent avec cela. Et voici cette femme-là, à ce moment-là, c'est que quand il y a une atmosphère de tolérance, c'est là que ces personnes-là de Jézabel apparaissent. Dans le fond, Jésus est en train de reprocher. Ça veut dire que ce n'est pas Jézabel qui s'oppose, c'est le leader. Le leader. C'est le leader. C'est lui le leader. C'est le leader. Il y a des Jézabel parce que le leader est faible. Si on fait un parallèle, ça veut dire que même dans le Garde ta pensée. Nicolas avait levé sa main avant toi. Justement, le leader, dans 1 Roi 21, c'est Jézabel qui concocte le plan de faire mourir Nabon. Ouais. Mais ce qu'on voit au verset 17, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. En ces mots, lève-toi, descends devant Dachab, roi d'Israël en Samarie. Le voilà dans la vigne de Nabon, où il est descendu pour prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin? Pourtant, ce n'est pas Nabon qui a assassiné. C'est pas Akab. C'est pas Achab, excusez, qui a assassiné Nabon. C'est Jézabel qui a tout concocté. En son nom. Qui est blâmé, c'est Akab. C'est Achab. Et c'est ça, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, puis là, il y a une sentence, où ce que c'est que les chiens ont léché le sang de Nabon, ils vont lécher ton propre sang. Puis après ça, Jézabel, elle aussi, elle va se faire manger par les chiens. Puis après ça, si tu continuerais, Akab va avoir la repentance. Il va déchirer ses habits, il va se prosterner, puis Dieu va dire à Élie, tu vois comment Akab s'est repenti, puis Dieu, il va avoir compassion de lui. Il va quand même mourir. Mais c'est là que ça nous parle encore du cœur de Dieu, et c'est là qu'on revient dans l'Apocalypse. C'est qu'on voit le verset 21, Jésus, j'y ai donné du temps pour qu'elle change. J'y ai donné des opportunités pour qu'elle se repente. Mais elle n'a pas voulu se repentir. Dans le fond, voici un trait de Jézabel. L'esprit Jézabel, ou la personne qui a l'esprit Jézabel, ne veut pas se repentir. Akab s'est repenti. Il s'est repenti. Oui, il est mort pareil. Pas longtemps après. Oui, il est mort à la guerre. Il faudra que tu lises. Ça, c'est par tes devoirs. Vu que je parlais de l'esprit de Jézabel et non l'esprit d'Akab. On voit que c'est comme le péché de un, c'est comme la même affaire avec Adam. Dans le fond, c'est ça. La même affaire avec Adam. Ouais. Ève, elle a chuté,
Mais Adam est tout le temps coupable. Adam, c'est le péché de Adam. Ouais. C'est à cause d'Adam. Ben, c'est ça, mais c'est parce que c'est elle qui a été séduite. On a donné à Adam, puis Adam, il n'a pas refusé. Il l'a mangé. Il l'a mangé. Puis c'est Adam. Dieu La loi a été donnée à Adam. Adam. C'est ça. Oui, Dieu, Parce que le péché est entré par le péché d'un homme. Il n'a pas dit le péché d'une femme. Oui. C'est pour ça qu'il parle du premier Adam et du deuxième Adam. Fait que là, vous avez des bonnes réflexions. Coupe NK. Oui, en fait, c'était ce qu'elle a dit. Je crois que vous me l'avez déjà dit une fois. On parle beaucoup de Jézabel, mais on ne voit pas la faute d'Akab. Et vous m'avez dit, je crois, une fois que là où il y a l'esprit de Jézabel, il y a aussi l'esprit d'Akab. Ça se confirme avec Apocalypse. Jésus ne blâme pas tout de suite Jézabel, il blâme celui qui a laissé Jézabel faire. Et de la même manière, le parallèle avec l'Ancien Testament, c'est ce que je voulais dire, on voit bien que Dieu n'était pas d'accord avec l'attitude d'Akab. Parce qu'après tout, c'est lui qui a fait venir Jézabel. Comme pour dire, l'esprit n'est pas tout de suite à blâmer, c'est celui qui donne accès à l'esprit. Même en fait, le travail du leader, c'est de veiller sur l'Église. Dans le fond, ce qui est reproché, c'est pas juste à cause de cette femme-là, c'est parce que tu as toléré cette femme-là. L'Église est affectée par ta faiblesse de leadership. Ouais. C'est toute une responsabilité quand tu t'arrêtes pour y penser. Fait que je vous laisse vous arrêter à cette pensée-là, mais je vais laisser Christelle à la lever sa main. Pour moi, c'était un commentaire qui relevait du fait que Jézabel refusait de se repentir. En fait, selon l'histoire que Frédéric racontait tout à l'heure, quand la dame faisait croire que, en fait, qu'il y avait Jésus dans l'église, on a rencontré le jeune garçon qu'elle prenait pour Jésus dans l'église, qu'elle faisait parce que c'est Jésus le Christ en personne. Moi, j'ai pris sur moi de ramener le jeune garçon dans cette église et lui dire que dis à ces gens que tu n'es pas Jésus et que ce qu'ils pensent, ce n'est pas exactement ça. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont continué, c'est qu'ils m'ont plutôt traité, moi, de sorcière et d'avoir retiré l'esprit de Jésus en ce garçon. Ça, c'est ce que ça fait. Ça va. C'était justement l'opportunité de se dépenser. Ils n'ont pas saisi. Non. Ouais, ça fait ça. Ouais. Ça, c'est mensonge, l'esprit de mensonge. Ben, c'est ça. Projeter le mal sur quelqu'un qui n'a pas fait le mal. Puis c'est ça, c'est la manipulation. Ouais, c'est comme ça. Tu soulèves le problème, tu deviens le problème. Ça veut dire que son crime même, c'est de ne pas s'être repenti, pasteur. Pardon? Dans le fond, même le crime de Jézabel, c'est pas tant ce qu'elle a fait, c'est d'avoir refusé de se repentir. Parce que dans le fond, quand le feu est descendu, là, avec Élie dans le désert, c'était comme Israël s'est repenti. Akab, il y a quoi qui s'est passé? Comme il a mangé de la nourriture. Mais elle, quand son mari lui a raconté ce que Dieu a fait à travers Élie, elle a dit, je vais le tuer. Fait que non, elle n'avait pas de repentance. Non. Et c'est ça le point quand quelqu'un va dire, toi, tu es une Jézabel. Mais ça n'a aucun rapport. Comme je connais plein d'hommes qui ne se repentent pas de ce qu'ils font. C'est ça. Puis que même si tu leur dis les choses, c'est toi qui as un problème. Comme tu l'as fait. On manipule, on projette. Aucun rapport. Et là, voilà le verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Donc, quand l'esprit de Jézabel est à l'œuvre, la manière comment on la gère, c'est pas nécessairement comme on fait normalement pour chasser certains esprits. Il faut l'intervention de Dieu pour ça. L'intervention de Dieu pour que le Seigneur vienne. Voici qu'est-ce qu'il va faire. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec. En fond, Jésus parle de jugement en ce moment. Là, normalement, en tant qu'Église, on est habitué à réaliser Dieu est discipline, Dieu est corrige. On comprend Dieu ne fait pas juste nous masser le dos. Comme Jésus, il juge les gens. C'est le Nouveau Testament. Puis ça, c'est l'Église après la résurrection des morts. Là. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont plus proches de la résurrection de Jésus que nous. Là. Fait que Jésus, des livres de l'Apocalypse, il est en train d'amener une correction à l'Église. Et il dit, je vais la jeter sur un lit. En d'autres mots, je vais l'exposer.
Et ça, tout le monde va le voir. Et ceux qui sont attachés à elle, donc c'est les gens qui sont attachés à cette personne-là, qui vont croire, la suivre, s'attacher, la défendre, eh bien, ces gens-là aussi vont vivre les conséquences du jugement de Jésus sur cette personne-là. Puis voici encore la miséricorde de Jésus. À moins qu'il ne se À moins qu'ils ne se repentent. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Ça, c'est le cœur de Dieu. À moins qu'ils ne se repentent. Là, Jésus continue, je ferai mourir de mort ses enfants. Ses enfants, c'est ses disciples. Et toutes les églises, puis voici pourquoi Jésus va faire ça. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, comme ça, l'Église va se souvenir, c'est moi le juge. C'est moi qui vais vous donner ce que méritent vos actions. Et ça l'amène la crainte de Dieu. Jézabel n'avait pas la crainte de Dieu, aucunement. 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 Mais quand on voit le jugement de Dieu, puis on sait que c'est Jésus qui juge, le fruit de ça, c'est que ça va donner la crainte de Dieu à l'Église. Puis c'est aussi, dernière chose, c'est le jugement de ces individus-là, c'est l'antibiotique pour le péché qu'ils ont été exposés. En d'autres mots, c'est si justement ils ont toléré cette personne-là et que ça a amené les gens à se détourner de Dieu, que le péché, l'iniquité, la méchanceté a augmenté dans cette Église à cause de cet individu qui n'a pas été adressé, ben à ce moment-là, les gens sont contaminés. Et comment on fait pour renverser l'effet de la contamination? C'est du jugement qui augmente la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'antibiotique. C'est ça, je voulais dire, c'est comme... Moi, j'ai vu le portrait, là, c'est parce que là, je mis dans le contexte que Jésus voulait qu'il intervienne pour passer un message aux leaders, parce qu'il y a donné du temps. Parce que les deux, probablement, ils ne voyaient pas dans ce temps-là. Mais là, qu'est-ce que je comprends pas? Je me mets dans la peau de Paul quand il explique comment gérer des situations comme ça. Parce qu'aujourd'hui, là, je parle en contexte général de problème. Là. Je ne parle pas juste d'un esprit d'Isabelle. Un leader, parce que quand Jésus il dit « je vais l'exposer sur un lit », dans le fond, ça viendra au principe d'aujourd'hui, comme Paul explique. Si ton frère, ta soeur pêche, va le reprendre. S'il ne veut pas, blablabla, jusqu'à temps que ça arrive à l'église. Dans le fond, c'est ça l'exposition du lit. Parce qu'au lieu de l'exposer tout de suite, comme Jésus fait, lui, OK, regarde, on va envoyer des petites affaires blablabla, parce que je ne sais pas comment qui dit dans l'Apocalypse qu'il a fait pour essayer de se faire repenser. Peut-être d'autres personnes qui ont whatever. Mais je parle, le principe de Paul, on dirait que c'est pris de ça. C'est comme dire, ben regarde, voici comment on prend quelqu'un. Tu dis Paul ou tu parles de Jésus? Non, mais c'est parce que Paul, à un moment donné, il donne un ordre spécial pour reprendre quelqu'un qui, mettons, qu'on arriverait à une situation comme ça, semblable. Puis là, c'est comme, le dernier temps, c'est comme s'il dirait, bon, OK, vu que ça a pris ce temps-là pour rendre à l'église, je t'expose. Parce que ça dit qu'il soit anathème. Ouais, dans le fond, c'est comme une exposition de dire, ben, OK, gars, cette personne-là, là, faites attention, whatever, parce que tu le remarques quand tu fais ça. Là. Parce que on pourrait le prendre comme, dans le fond, voici ce qui arrive dans ce cas-ci. Puis je pense que ça va aider à répondre à ce que tu dis. C'est que cette femme-là, dans le fond, c'est pas juste qu'elle était dans son coin, puis non, elle a pris, Jézabel veut être proche de l'influence. En d'autres mots, c'est possible que cette femme-là était dans l'entourage du leader de l'Église. On dit qu'elle était prophétesse. Donc parce qu'elle était proche, parce qu'elle était proche de celle-là. Encore, s'il y a une Jézabel, il y a un Akab. Puis si Jézabel pouvait parler autant d'influence, c'est parce qu'elle avait une proximité avec le leader. Ben, dans ce cas-ci, c'est possible que le leader, il est dans le compromis, il a un faible caractère, puis dans le fond, ben, il est peut-être aveuglé, il séduit lui-même. Et c'est ce qui fait en sorte que cette personne-là, ben, a fait le dégât qu'elle fait, parce que le leader, ben, il y a différentes raisons pourquoi il ne l'a pas adressé. Puis même, ce qu'on pourrait voir, ce serait possiblement que le gars, il savait. Le gars, il savait, ça veut dire qu'il endossait qu'est-ce qui se passait.
Puis là, c'est là qu'on réalise, ben, il y avait de quoi qui se passait dans le cœur de ce leader-là. Parce que ce leader-là, à ce moment-là, dans le fond, voici la citation. Quand la tolérance va produire l'iniquité. C'est ça le point. Quand tu tolères quelque chose, ça va produire l'iniquité, ça va agrandir l'iniquité. Donc, ce leader-là, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, dans son cœur, il a toléré dans son entourage une personne qui n'est pas vraiment une prophète, mais qui se dit, donc elle s'autoprogramme, elle prend une autorité, donc elle signe des chèques au nom de Jésus, mais elle n'a pas l'accès au compte de Jésus. C'est ça. Fait qu'elle prend le nom de Jésus en vain. Okay, fait que dans le fond, voici pourquoi Jésus même a besoin d'écrire c'est une prophétie, là. Ça veut dire que les gens, ils voient le leader qui tolère ça. Fait que dans la tête du peuple, ben, c'est correct. Parce que si le leader ne dit rien, ça veut dire qu'il endosse. Et là, Jésus est en train de dire. La lettre, là, dans le fond, c'est lu publiquement, les lettres-là. Chaque lettre était lue publiquement. Ça veut dire que tout le monde, c'est pas juste Thyatire. Éphèse a lu la lettre de Thyatire. Pergame a lu la lettre. Tout le monde. Fait que dans le fond, vu que les gens, ils gardaient ça secret, Jésus dit, moi, je vous vois. Puis je vais vous exposer. C'est ça que Jésus est en train de faire, puis il ne le fait pas pour les punir. Il fait ça dans le but de les amener à se repentir. Parce que Jésus expose toujours dans un motif de repentance, pas pour humilier. Bien? Est-ce que j'ai bien compris? Tantôt, ce que j'ai compris, c'est que les gens qui auraient cet esprit-là, ou les traits de caractère de Jézabel, c'est que tu ne le confrontes pas directement, c'est comme c'est Dieu qui s'en occupe, c'est le jugement. On ne peut pas adresser ces choses-là, c'est ça que j'ai compris? Dans ce cas-ci, on voit que Jésus s'en mêle. Oui. Mais le leader, c'est sa job de s'occuper de ça en premier. C'est ça que j'ai pensé. Donc, dans le fond, la première chose, c'est à chaque fois qu'on va parler à quelqu'un, vous devez normalement prier pour avoir la stratégie de Dieu, toujours. Toujours, toujours. Que vous soyez un leader, que vous ne soyez pas un leader, que peu importe, vous avez priez sans cesse. Donc, avant de parler à quelqu'un, priez. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quoi faire? Quand quelqu'un a un esprit de Jézabel, il faut confronter. Ah oui, une chose que Jézabel n'aime pas, c'est la confrontation. Jézabel ne veut pas être disciplinée. Jézabel ne veut pas être confrontée. Donc ça, c'est une des choses qu'on remarque avec l'esprit de Jézabel. Donc, quand la personne va être confrontée, il y a deux réactions. En plus, je les ai observées au cours des dernières années, j'ai vu. La personne que tu vas confronter va embarquer dans une colère, va embarquer dans une rage pour se défendre, ou la personne va rentrer en mode victime. Pauvre moi, oh, encore moi. Comme ça, c'est une des tactiques que Jézabel peut faire. Parce qu'elle ne veut pas être amenée à rendre des comptes de qu'est-ce qu'elle a fait, de qu'est-ce qu'elle a dit. Donc, puis même, souvenez-vous, dans les Proverbes, ça dit que le sage aime celui qui amène la correction. Mais l'insensé, ben, il ne va pas l'apprendre. Donc, c'est un volet où est-ce que Jézabel ne veut pas être confrontée et elle veut rester dans qu'est-ce qu'elle fait. Donc, quoi faire? Confrontation. Confrontation des comportements qu'on observe. Donc, il faut appeler les choses. Dans le fond, une des choses, admettons, la personne, c'est je sens que on appelle les comportements. OK, ben tu n'écoutes pas les consignes de l'autorité. Tu mens. Ce que tu as dit là, c'est un mensonge. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, tu as dit ça. Non, c'est un mensonge. Dans le fond, c'est ça. Il y a le mensonge, il y a de la manipulation, il y a du contrôle, puis il faut nommer ça. Puis il faut dire non, ça, je ne veux pas ça. Fait que ça, c'est les limites saines. Donc, confrontation, des limites. Donc, vous devez être capable de dire non, moi, je ne tolère pas ça. Il n'y a pas ça ici. Non. Comme il faut être capable de dire non. Jézabel, les gens qui ont des traits de caractère ou sous l'esprit de, ça va être difficile d'accepter leur non. Parce qu'ils veulent à tout prix ce qu'ils veulent. On l'a vu tantôt dans l'Ancien Testament, son mari voulait un champ, ils n'ont pas écouté le nom de la personne,
Fait qu'ils ont fait une manigance pour avoir ce qu'ils voulaient. Et voici l'autre chose, c'est que quand ça arrive, il y a des gens qui peuvent vivre ça, vous pouvez vivre ça au travail. Vous pouvez vivre ça dans des familles même, des fois. Vous pouvez vivre ça dans les églises. C'est pas un esprit qui est juste à l'église. Comme il y a un monde autour de l'église. Bon, l'église est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Mais quoi faire sinon, souvent, c'est couper les ponts avec les gens qui sont en prison et qui ne veulent pas adresser ça dans leur vie. Comme vous pouvez prier quand on prie pour ces gens-là, ben, c'est important de prier pour que Jésus ait touché à la racine dans le cœur de cette personne-là. Et admettons, si la personne elle a la tendance à mentir, ben, une des choses qu'on veut prier, c'est les versets qui parlent de vérité. Seigneur, je te demande, mets l'esprit de vérité dans le plus profond de son cœur. Seigneur Dieu, tu dis, vous connaîtrez la vérité. Il y a comme un volet qu'on déclare et on prie les versets bibliques qui est le contraire de Jézabel. Fait que Jézabel est insoumise à l'autorité, ben, tu sors tous les versets qui disent obéissez à vos autorités, soumettez-vous à vos autorités, et c'est en appliquant la parole de Dieu que la parole de Dieu va faire son effet dans le cœur d'une personne. Ça, c'est vraiment un des traits. Souvent, les gens qui ont ces tendances-là, c'est qu'ils ont vécu des choses lourdes dans leur passé. Okay, donc ça, je veux quand même mettre une parenthèse là, pour juste réaliser comme on ne combat pas contre des ennemis, contre des humains, mais c'est des entités qui agissent au travers de des humains. Donc, c'est un volet où est-ce que souvent, quand les gens ont vécu des choses dures, puis qui ont dû utiliser des outils de puissance négative, comme le mensonge, quand tu es abusé, exploité, mais tu vois que le mensonge peut te sortir de bien des problèmes quand tu es jeune. Et alors que tu t'habitues à utiliser le mensonge, ben ça ouvre une porte à l'ennemi. Puis c'est le fait qu'il faut apprendre. C'est vraiment un renouvellement de l'intelligence. Souvent, les gens qui ont été pris avec l'esprit de Jézabel dans certaines mesures, ils ont besoin de counseling. Vraiment d'aller dans la racine. Relation d'aide, guérison du cœur, beaucoup de renouvellement de pensée, d'accompagnement pastoral, des thérapies chrétiennes, la délivrance, comme il y a tout un ensemble. Parce que c'est pas juste « je chasse l'esprit de ». Non, parce qu'il reste encore les... Tu peux chasser l'esprit, mais les forteresses. Les forteresses restent là encore. Et donc ça, c'est un volet où est-ce que la personne, il faut qu'elle soit voulante d'aller dans le cheminement de restauration. Donc ça peut être difficile, mais ça se fait. Parce que Dieu veut nous guérir, nous délivrer, nous affranchir de toutes les séquelles de notre passé. Mais si on n'adresse pas ces choses-là, ou la personne ne veut pas adresser ça, eh bien, ça ne nous oblige pas à rester en relation avec une personne comme ça, mais on peut prier à distance. Parce que quand l'esprit Jézabel est à l'œuvre dans une personne, ben, elle peut vous faire du mal. On pourrait appeler ça de la violence psychologique. Ça peut être même physiquement. Donc, ça, c'est le volet où est-ce que tout ça pour vous parler de quoi? Quand quelqu'un utilise « Ah, toi, tu es une Jézabel, nanana, ben, ça n'a aucun rapport avec la Jézabel biblique qu'on a parlé ce soir. La Jézabel biblique correspond à une personnalité, des traits de personnalité, à une entité spirituelle et qui peut se manifester au travers d'une personne, dépendamment de ce qu'elle a vu dans son passé, dépendamment si elle a cherché la guérison dans son cœur, dépendamment si ses pensées sont renouvelées. Et c'est là où est-ce qu'on réalise, OK, un truc de Jézabel, c'est pas juste une histoire de femme, c'est pas juste une question d'homme, mais c'est une question encore du cœur. Ça revient toujours au cœur. Puis je prie qu'avec ce partage ce soir, que ça vous a ouvert les yeux sur cette réalité spirituelle. Que vous puissiez, si vous avez déjà traité quelqu'un de Jézabel, ben, prenez le temps de vous repentir ce soir avant d'aller dormir. Puis, je pense que pasteur, ça va être l'ensemble. Hein? On a parlé tantôt, s'il avait changé, comme on pourrait parler, t'as l'esprit de maman. Comme on leur parle de Jézabel, on pourrait peut-être faire comme ça, dire
On se repentir parce qu'on a tiré pas des traits, mais on a fait comme le chapitre. C'est ça. Ouais, on a fait. C'est comme le cadre qu'on met à Jésus quand ils l'ont baptisé. Ouais. C'est un bon cadre là, parce que c'est la loi des Juifs, là, mais c'est comme on met des étiquettes avec d'autres démons. Oui, il y a d'autres noms. Mais juste dans le fond, le but, c'était pas pour faire de la délivrance, là. Mais au moins, ça vous donne de réaliser, OK, dans la Bible, il nous parle de ça, puis on peut être témoin de ça, ou même penser à des gens qui peuvent atteindre de ça. Donc, on peut s'en sortir. Amen. OK, le point, on peut s'en sortir si on se repent. Si on se repent. Ça peut être aussi de génération en génération. Ouais. Il y a des gens qui viennent au monde avec les patterns des ancêtres. Oui, il y a ce volet-là. Oui. Mais c'est juste que je peux rentrer en mode délivrance, là. Mais ouais, des fois, il y a des choses qui sont dans notre vie, pas à cause qu'on a fait des choses, mais parce qu'il y a des gens dans notre passé, que ça s'est juste transmis, puis il faut briser le cycle. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que des fois. On n'a pas nécessairement subi des corps dans notre vie, si ça a été transmis d'une génération à une autre. Ouais. Ça, dans le fond, ça, on va en reparler dans un autre temps. Mais ça, c'est l'aspect où est-ce que pour les Juifs dans la Bible, c'est quand tu devenais chrétien, puis si tu n'étais pas juif, ça veut dire que tu appartenais à un autre peuple. Et chaque peuple pratiquait une idolâtrie. Donc, c'était juste de base que quand tu t'apprêtais à devenir chrétien, tu avais un processus pour renoncer aux idoles de qu'est-ce que les choses ont été faites, les sacrifices, les cultes, toutes les choses, c'est géré au début de ta vie chrétienne pour que ces influences-là soient coupées. Ça, c'était ce que les gens des premiers siècles, c'est ce qu'ils pratiquaient dans l'histoire de l'Église pour les 300 premières années de l'Église. C'est juste que ça a été perdu avec la réforme de Nicée, etc. Autre conversation. Mais ouais. Lynn, une petite question. Vous avez dit le mensonge, c'est l'esprit de vérité. Manipulation, c'est quoi l'esprit contraire? Liberté. Puis contrôle? Liberté. Choix, laisser le choix. Choisir. Dans le fond, c'est liberté. C'est vraiment le contraire, liberté. Liberté. Ouais. Manipulation, c'est ça. Ouais, ça serait liberté, laisser choisir. Manipulation, moi, je dirais plutôt humilité. Hein. Humilité? L'humilité, c'est toujours bon, hein? On n'est jamais mort de trop d'humilité. Isabelle essayait de manipuler les autres, séduire. En fait, la manipulation, c'est une sorte de violence psychologique. Donc, au moins, il y a 13 sortes de violence psychologique. Mais ça serait vraiment manipulation. Ouais, je ne pourrais pas le décortiquer. Mais la racine du péché, de toute façon, c'est l'orgueil. C'est le soi-même. C'est mon intérêt. Dans le fond, la manipulation, c'est quand tu fais les choses pour toi-même. Le contrôle, c'est ça aussi. Tu ne fais pas les choses pour le bien des autres. Tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas dans l'amour agapéo, tu es dans l'amour de toi-même. Quand tu manipules, tu fais les choses pour toi et non pas pour le bien de l'autre ou des autres. Ça peut aider. L'esprit de Jézabel ne peut pas demeurer dans l'esprit de l'amour agapéo. All right. Alors, on va conclure en prière. OK. Donc, est-ce que j'ai un ou une volontaire pour conclure en prière? Okay, tout le monde est fatigué. OK, je vais y aller. Laisse l'autorité à l'ange de Jésus. Merci pour ce soir. Père, merci pour ce soir. Père, merci pour l'Église. Merci, Père, parce que tu nous donnes la connaissance. Seigneur, tu as dit au travers du prophète Osée que mon peuple périt par manque de connaissance. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous donnes la connaissance. Tu nous donnes du savoir. Tu nous donnes des concepts bibliques. Seigneur, afin que nous puissions avancer dans ton règne, avancer dans tes plans, puis aussi pas être ignorant aux tactiques de l'ennemi. Donc, Seigneur Dieu, je te prie de faire du bien à chacun d'entre nous, à faire du bien à l'Église. Permets-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir juste te chercher davantage, puis nous accrocher à toi, puis Seigneur, garde nos cœurs toujours tendres à la repentance.
Seigneur, c'est ça que je veux te demander ce soir pour chacun de nous, pour moi-même, pour l'Église. Seigneur, donne-nous des cœurs qui sont toujours tendres pour se repentir. Merci Seigneur pour ce soir. Amen. Donc, bonne soirée en ligne. Bonsoir Denis, Yvette, vous êtes à vous, Mélissa. Toi. À la prochaine. Bye bye. J'ai rien dit, j'ai le droit de me présenter à la main.